Chers peuples d'Afrique, recevez nos sincères salutations. La RD Congo, nous avons suivi ces 2 jours, beaucoup de bruit. D'aucuns parlent d'une tentative de coup d'État qui a échoué. D'autres parlent d'une mise en scène d'une tentative de coup d'État. Seulement, il y a eu perte en vie d'homme. Et chaque fois qu'il y a perte en vie d'homme, nous déplorons cela. Nous prions pour le repos de ceux qui ont perdu leur âme. Un humain reste toujours un humain. Ceux qui avancent la thèse d'une mise en scène, pourquoi une mise en scène? Et quels seraient les résultats? Parce qu'en faisant monter cela de toutes pièces, on s'entend à quelque chose. Est-ce qu'il s'agit de renforcer davantage le pouvoir du président Tshisekedi? Est-ce qu'il s'agit de se débarrasser de certains proches qui étaient devenus très gênants? Parce qu'après l'échec de toute tentative de coup d'État, il y a une enquête qui est ouverte. Ça ne va pas se limiter aux gens qui ont été pris, mais ça va aller au-delà. Et généralement, tous ceux qui sont pris dans le cadre d'une tentative de coup d'État n'ont plus d'excuses. Ah, et ils n'ont plus d'excuses, ils n'ont plus de pardon. Est-ce qu'il s'agit d'une mise en scène qui a mal tourné ou réellement il s'agissait d'une tentative de coup d'État? Nous sortons nos cartes. Première thèse, une mise en scène qui a mal tourné. Pour quel résultat concrètement? Si on met ça, c'est-à-dire on fait croire à un coup d'État, et dans ce cas, pourquoi l'acteur principal lui-même a perdu sa vie? Est-ce que cela a mal tourné? Est-ce des forces qui ont été envoyées pour les neutraliser? Il y a certains qui n'ont pas obéi et qui directement ont éliminé le principal leader qui est, je sais pas, M. Malanga. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Parce que ceux qui parlent d'une mise en scène, effectivement, cette thèse n'est pas à jeter tout de suite. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays comme la RD Congo, le 2e pays le plus vaste d'Afrique, 2 345 000 km², vouloir faire un coup d'État avec un effectif de 50 hommes. Ah là, beaucoup diront faites attention. Le coup d'État contre Kabila père, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila lui-même, il n'y avait que quelques hommes. On a tiré dessus et le tireur lui-même a été neutralisé et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tout au plus, c'est un truc de 5 à 10 personnes. Donc les réseaux ne dépassaient pas, en tout cas 50 personnes. Des gens ont été arrêtés. Maintenant, est-ce que ce sont des vrais coupables qui ont été arrêtés ou pas? Ça fait l'objet d'un autre débat. Donc avec 50 hommes, on peut monter une opération. Mais il s'agit de quel type d'opération? Parce que là, à vouloir prendre le contrôle du domicile du ministre de l'économie, futur président de l'Assemblée, quand vous prenez ce domicile, même si vous le faites arrêter, vous êtes obligé de laisser des hommes sur place. Au moins 15, 20 ou bien 25 hommes. Mais avec les 25 hommes restants, 30 ou 25 hommes qui restent, vous allez faire quoi? Attaquer la présidence? Et après, il va vous rester combien d'hommes pour aller lire la déclaration à une télévision nationale? C'est là que cette thèse ne passe pas beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, la thèse du coup d'État à ce niveau, ça ne passe pas beaucoup. Ceux qui disent qu'il s'agit d'une mise en scène ont beaucoup plus d'arguments. Parce que 50 hommes, vous laissez 20, 25 chez Caméré, vous amenez 20 à la présidence, et vous avez combien pour aller lire le communiqué? Or, en lisant simplement le communiqué à une télévision, vous avez besoin d'au moins 100 hommes pour monter la garde. Donc, à ce niveau, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas claires. Avec 50 hommes, on peut juste tendre une embuscade. Tendre une embuscade ou entrer dans un camp, faire des tirs en l'air. Ça trouve qu'on a déjà coordonné les choses, obliger le camp, bien sûr, à vouloir vous suivre. Et puis, quand vous regardez les cibles, domicile de Vital Kamerhe, ensuite domicile, pardon, ils sont promenés entre chez Jean-Pierre Bemba, la présidence. Concrètement, c'est quoi? Pourquoi cette promenade? Sont-ils des étrangers à Kinshasa? Ne maîtrisent-ils pas la ville de Kinshasa? Ça pose un problème. C'était quoi les plans réels? Ou dans ça? Et puis la communication, c'est les Zaïre qui est mise en avant. On va parler des Zaïre. Mais
dans ça, sauf s'il y a eu trahison, le leader du mouvement. Parce que une mise en scène où lui devait avoir la vie saine et sobre, mais il perd la vie. Et c'est lui-même, il ne s'est pas fait avoir dans un jeu. Bon, du moins qu'il y a mort d'homme, la thèse de la mise en scène, chacun de nous peut réfléchir dessus. Au niveau de sa communication, il a beaucoup parlé du Zaïre. Pourquoi? Et je pense que quand Mobutu tombait, lui n'avait que 17 ans. Puisqu'il a beaucoup insisté sur la zaïrisation, il a parlé beaucoup du Zaïre. Je préfère parler, expliquer correctement c'était quoi les Zaïre, de quand date le concept et qui en était les cerveaux. Mais d'ici là, essayons d'analyser la deuxième thèse. Il s'agit d'une tentative de coup d'État mais qui a échoué. Le président Félix Tshisekedi a échappé à un coup d'État. Oui, c'est ça que nous avons vu sur beaucoup de médias occidentaux. Précisément des médias macroniens. Pourquoi ont-ils pris soin de développer cela à un tel point? Effectivement, il y a des arguments concordants qui montrent aussi qu'il peut s'agir d'un coup d'État qui a mal tourné. Vous voyez que les deux hypothèses sont plausibles. Seul le temps pourra nous départager. Pourquoi cette deuxième hypothèse aussi est plausible? D'abord, vous voyez dans le groupe, on dit qu'il y a 3 citoyens de l'oncle Sam. C'est-à-dire, les médias occidentaux parlent de 3 citoyens américains. Précisément des médias français. Vrai ou faux, c'est à vérifier. Si réellement il y a des citoyens américains, pourquoi n'ont-ils pas été neutralisés dans les échanges de tirs? Et simplement les leaders. Malanga était-il devenu un leader beaucoup plus gênant pour l'oncle Sam? Quel représentait Malanga pour eux? Ce sont eux qui lui ont mis dans la tête qu'ils ont suffisamment d'éléments à Kinshasa et que quand il y aura des premiers tirs au niveau du domicile de Vital Kamerhe, qui sans doute est vu par eux aussi comme un homme sûr du président Kabila, du président Tshisekedi. Avait-il eu la promesse de se faire rejoindre par d'autres groupes? Avait-il eu la promesse qu'en parlant du Zaïre simplement, les gens allaient sortir? Avait-il eu la promesse de se faire exfiltrer par ces commandos d'autres nationalités qui étaient tout autour de lui? Est-ce, nous en tant qu'analystes, ce que je comprends, depuis le début de cette opération, le monsieur est infiltré. Il est infiltré par ces gens-là, et ces mercenaires d'autres nationalités. Parce que des gens qu'on prend comme ça, ce sont des agents. Oui, c'est des agents, et ce n'est pas n'importe quel citoyen de l'oncle Sam qui va se lever un beau jour, dire que Congolais, je vous aime, je vais vous aider à faire un coup d'État, non? Ce sont leurs agents, avec qui lui, il a longtemps travaillé. Ils sont venus avec lui, ils l'ont livré, et puis c'est tout. Il était devenu quelqu'un qu'on devait livrer comme colis. Moi, c'est comme ça que je vois. Et lui, il était convaincu qu'il était dans un coup d'État. C'est pourquoi la première hypothèse et cette deuxième hypothèse, les deux se rejoignent. On est dans les deux à la fois. Ah oui, effectivement. Pour ceux qui étaient avec lui, c'était réellement une mise en scène. Et pour sans doute le leader du pays, le président, c'est une mise en scène. Parce que sans doute, ils sont bien informés. Vous voyez qu'ils n'ont même pas levé les petits doigts. Mais lui qui était dans l'action, lui ne savait pas. Pour lui, il était convaincu avec son groupe, à tel point qu'il amène son propre fils, que lui, il doit prendre le pouvoir, qu'il est dans un coup d'État. Il s'est fait avoir. Ah oui, il s'est fait avoir. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un jeu très dangereux. Très dangereux qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Il a lancé une vidéo, un appel à la mobilisation qui n'a pas été suivi. Il a eu dans sa communication, partout en Afrique, nous avons à peu près la même communication, nous nous plaignons de la classe politique fabriquée par les Occidentaux. Et je lui ai entendu dire à Lingala, politicien Kindoki, c'est-à-dire ces sorciers politiciens là. Ils traitent des politiciens de sorciers. Ici au Mali, vous avez le même discours.
Au Burkina, vous avez les mêmes discours. Au Niger, vous avez les mêmes discours. Même ceux qui font semblant de jouer aux bons disciples démocrates de l'impérialisme savent se plaindre de leurs politiciens. Donc c'est un discours en réalité qui était censé mobiliser. Et puis mode de communication utilisé, ça reste une vidéo. Une vidéo et puis voilà, qu'on a publiée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas au niveau d'une chaîne de télévision nationale et haute. Donc les besoins étaient urgents et pressants pour lui de faire mobiliser des gens dans la rue de Kinshasa et faire mobiliser sans doute d'autres casernes. Je pense que c'est dans ça que le monsieur a été mis. Mais simplement, il ne savait pas avec qui il était en train de composer. Il s'est fait avoir du début à la fin. Il a juste été un colis qu'on devait livrer et le colis a été livré. Et le colis se retrouve dans une caisse. Désolé de le dire, mais c'est comme ça. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme quand il faut garantir leurs intérêts dans un pays africain, précisément quand il s'agit du Congo. Ils ne veulent pas lâcher la RD Congo. Donc cette thèse aussi, c'est une thèse plausible et pour moi les deux se jouent. Nous avions promis de parler de ce concept d'Isaïr. Zaïre effectivement était un concept qui incarnait une révolution beaucoup plus culturelle. Une révolution culturelle en ce sens, vous avez vu le président Mobutu lui-même, il portait chaque fois les chapeaux en peau de léopard, un peu comme l'autre du Tchad, François Tombalbaye. Le président Mobutu, avec sa canne, lui qui s'habillait souvent en vrai Africain autochtone, ça il faut le dire, il faut le reconnaître. Le président Mobutu, en rebaptisant le Congo Zaïre, et en changeant l'hymne national, et en prenant la Zaïrois, Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes tous Zaïrois, en avant, fiers et pleins de dignité. C'est cet hymne-là qu'il avait adopté pour le Congo. Mais derrière, il n'y avait pas une révolution politique. Il n'y avait pas une révolution contre l'impérialisme. Je veux qu'on parle vraiment le langage clair. Parce que Mobutu est arrivé au pouvoir, c'est après. C'est-à-dire Lumumba et puis Kasavubu. Et c'est lui, il fait partie des cercles qui a éliminé Lumumba, qu'on le veut ou pas. Or, qui était Lumumba? On ne peut pas à la fois chanter les louanges de Lumumba et chanter les louanges de Mobutu. C'est comme au Mali quand il veut chanter les louanges de Modibo et chanter les louanges de Moussa Traoré. Et les deux, ça ne colle pas. Ils peuvent être peut-être par endroit. Il faudrait saluer la révolution politique, c'est-à-dire politico-économique, militaire, tout ce que Lumumba a fait contre l'impérialisme. Mobutu, il faudrait peut-être ajouter simplement son côté culturel à ce que Lumumba a fait. Donc c'est en ce moment que les deux peuvent passer un pays. Il faudrait qu'on accepte notre passé. On ne peut pas jeter notre passé. Donc Mobutu intervient après que Lumumba a été renversé. Et de quelle manière? Or Lumumba reste l'homme le plus célèbre au Congo, qu'on l'on veut ou pas. Beaucoup déjà peuvent ne pas être d'accord avec lui, mais majoritairement, c'est lui. Si Lumumba est ce grand homme et qu'il a été éliminé, donc qui était derrière l'élimination de Lumumba? Trouver les alliés de Mobutu. C'est pourquoi Mobutu était très proche au début de ces mêmes Américains avec qui, derrière qui Tshisekedi est en train de courir aujourd'hui. Souvent, je me demande si les Africains veulent apprendre leur histoire. Et nos devanciers là, nos papas, nos grands-pères là, ont sans doute commis certaines erreurs ou ont fait des choses positives qui doivent toutes nous servir de leçons. Mobutu, dans son concept, c'était tourner des Africains vers une révolution culturelle. Mais de l'autre côté, on peut laisser les impérialistes continuer de nous voler, de nous dépiller, parce que les impérialistes avaient garanti quelque chose à tous ces militaires qui étaient arrivés au pouvoir et qui avaient renversé les vrais pères de l'indépendance. Culte de personnalité. Les gens peuvent chanter vos louanges, danser pour vous. Vous pouvez imprimer des monnaies où vous avez vos photos dessus. Faites tout ce que vous voulez. Nous vous lançons au moins les reins du pouvoir, gérer votre pays, emprisonner qui vous voulez, enfermer qui vous voulez, mais laissez-nous exploiter vos richesses. C'est tout. C'était ça le deal. Vous pouvez tout faire à vos compatriotes, mais en échange, ne touchez pas aux intérêts des impérialistes. Toutes les richesses dont regorge le Congo,
Si Mobutu avait exploité réellement les 30% simplement de ce que les impérialistes ont exploité, le Congo allait être le pays le plus développé d'Afrique. Je n'ai pas dit 50%, 30%. Parce que naturellement, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Oui, naturellement. Ce que Dieu a donné. Les fleuves les plus puissants d'Afrique, les deuxièmes fleuves les plus longs d'Afrique, la plus grande forêt d'Afrique, et l'immense terre cultivable d'Afrique, un port au niveau de Matadi, tout d'un pays peut avoir besoin. Mais voyez les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs du Congo vivent. Donc ça ne va pas. Donc Mobutu, c'était le concept qui était là, et cette histoire de zaïrisation. Et lui, il sort encore où? Malanga sort des États-Unis. C'est là-bas encore qu'ils l'ont préparé. Ce sont les mêmes qui ont joué avec le Mobutu. Et Mobutu, vers la fin de sa vie, en 1997, il a été abandonné. Mobutu a été abandonné à plein vol. Même un avion pour l'évacuer, lui étant malade, quand Kabila rentrait, pour quitter Gbadolite, cela a posé problème. Oui, il l'a abandonné. Même son frère qui devait envoyer un avion depuis le Togo. Mais il a été évacué dans un avion et un cargo militaire. Et quel est le rôle que Mobutu n'a pas joué pour eux? Aujourd'hui, on s'en plaît de Kagame. Mais Mobutu jouait à peu près le même rôle en Afrique centrale. L'UNITA, qui était derrière l'UNITA? C'est-à-dire qui déstabilisait l'Angola? C'était lui la base arrière. Et vous allez trouver quelle déstabilisation en Afrique centrale qui ne passait pas par Mobutu. Et après Mobutu, c'est fait Omar Bongo. Et après Omar Bongo, maintenant c'est l'autre, la Denis Sassou Nguesso. Vous allez trouver quelle déstabilisation? Il était dans tout ça. Donc en échange, on avait les grands aïeux. Lui, il avait la stabilité chez lui. Aujourd'hui, Kagame joue la même chose. Il a Kagame et l'autre là de l'Ouganda, Museveni. Ils sont stabilisés chez eux, mais ils déstabilisent les autres. C'est le même logiciel. Pour terminer avec la présente émission, nous disons alors au président Tshisekedi qu'il est inadmissible qu'il puisse avoir les mêmes partenaires que Kagame. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est comme dans une même famille, les petits frères et les grands frères se disputent qui les papas aiment le plus, ou bien qui les papas doivent aimer le plus. De vie, il ressemble à un nationaliste. Non, on ne sait pas. Excusez-moi si je me trompe. Mais un nationaliste qui est beaucoup plus dépendant des Occidentaux, ça ne passe pas. Parce que je vois qu'il chante Mwana Mboka. Mwana Mboka, c'est l'enfant du pays. Bon, ce que moi je ne comprends pas, excusez-moi de dire cette partie à Lingala, mais président Tshisekedi, au Congo, vous allez Mwana Mboka, et puis vous allez même allié na Kagame. On a Eza Kouirante, Eza na sens. Comprenez ce que ça veut dire, cher peuple d'Afrique? On ne peut pas avoir, on ne peut pas se plaindre de Kagame. On ne peut pas se plaindre du loup. Et si le loup a pour ami l'hyène, toi aussi tu cherches à être dompté par la même hyène. Mais l'hyène va toujours te livrer au loup. Mais si Kagame, ces gens-là ne veulent pas abandonner Kagame, pour que Kagame continue de piller le Congo et les enrichir, ils ne veulent pas passer par toi-même pour s'abuser le Congo. Et s'ils veulent s'enrichir, qu'ils s'enrichissent, mais au moins que les Congolais aient la paix chez eux. Mais s'ils ne veulent pas faire ça, je vois que vous avez proposé tout ça, que ce que Kagame est en train de leur offrir, vous pouvez faire tout. Vous pouvez offrir la même chose. Et j'ai accepté. Moi, je peux comprendre votre stratégie en tant que président. Mais si cela n'est pas possible, vous avez déjà bouclé un mandat. Vous êtes dans votre second mandat. On dit en Bambara, ni tout grand Morocco 5 que maintenant ma fin n'y fera la 5 que ma te fin n'y. C'est-à-dire, président Tshisekedi, si vous suivez une personne pendant 100 ans et que la personne ne vous apporte rien de possible, dites-vous que vous pouvez tourner le dos à la personne durant 100 ans encore et que la personne ne pourra rien de vous apporter aussi de négatif. Oui, c'est à vous de savoir comment vous y prendre. Allez, puisqu'ils vous sont en train de vous concurrencer avec Kagame, allez chez des gens qui sont aussi leurs rivaux. S'ils font de Kagame un pays voisin, votre rival, mais trouvez aussi des pays qui leur sont rivaux, ce n'est pas compliqué. Oui, ce n'est pas compliqué, mais discuter les intérêts des Congolais, voici ce que nous voulons. Voici ce que nous demandons. Nous voulons 100 avions de chasse.
Oui, mais dans les forêts congolaises, s'il est difficile de se battre à ce niveau, voilà ce que nous proposons, des drones qui peuvent voler à basse altitude. Mais vous, avec des avions de chasse, au moins, ils ne pourront plus tenir des routes. Oui, parce que les routes là sont exposées, en plein air. À chaque fois, vous allez leur dire bonjour. Comment est-ce que cet effectif aussi minime puisse avancer, prendre des villes du Congo jusqu'à présent? Ça montre que ça ne va pas. Ceux dont vous avez comme alliés, c'est des gens qui sont en train de les renseigner. Et ces gens-là, c'est toi qui les reçois à bras ouverts. Au Mali, on était dans le même cas de figure. On nous faisait croire qu'on n'avait même pas d'armée. Toutes les personnes que vous avez là, nous, on avait les mêmes personnes ici. Votre localité de Bunagana ou quoi là, que vous ne venez pas à libérer là. Nous, Kidal, était pire. On a fait plus de 8 ans. Si un officiel du Mali veut aller à Kidal, il faut payer. Parce que derrière, il y avait à la fois la Mauritanie, l'Algérie, la Jet française, la MINUSMA, tout le monde. Il a fallu que ces jeunes officiers prennent le pouvoir au Mali. Dire à tout le monde dehors. On dit, si vous nous chassez, vous allez tomber. Bamako va tomber, vous n'avez pas d'armes. Ils ont dit dehors. Dehors. Laissez-nous régler ça d'homme à homme. Ah, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas pouvoir. Leur capitale, leur fief, c'était la ville de Kidal. Ils ont fait des tranchées, comme vous voyez, entre les hommes de Poutine et de Zelensky, des tranchées partout. Au niveau d'Anefis. Avant d'arriver à Kidal, partout des tranchées, des combats sur des collines. Mais à Kerva, rien de possible. Nous les avons délogés. Aujourd'hui, nous promenons à Kidal comme nous voulons. Toutes les villes du Mali sont récupérées. Mais tant qu'ils sont avec vous, ils vont continuer à renseigner l'ennemi. Il faut avoir des moyens de défense antiaérienne. Vous les chassez. Si vous voyez leurs drones au-dessus de votre territoire, il faut les abattre. Il faut abattre leurs drones. Il faut vous affirmer. Mais si vous continuez à courir derrière Macron, derrière ces mêmes gens, ce sont les mêmes qui sont avec Kagame. Il n'y aura jamais de solution. Et dans ça, c'est le peuple congolais qui se meurt. Oui, triste de vous le dire, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, depuis que nous nettoyons la frontière avec la Mauritanie, vous avez vu l'État mauritanien court venir ici. Au départ, il s'en foutait. C'est comme l'Ouganda, où tout le monde se taisait. Il faut une armée puissante de déstabiliser des gens qui tentent de vous déstabiliser. Chers peuples d'Afrique, voici entre autres ce qu'on pouvait dire dans cette histoire de la RD Congo.